KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Esclaves. Le père de Foucault a constaté que les esclaves étaient en général mieux traités chez les Touaregs que dans la Saoura. Néanmoins, leur sort est digne de pitié et leur dignité d'être humain totalement méconnue. Ni famille, ni chasteté, ni probité, ni vérité, ni bonté chez la plupart des esclaves. Les jeunes femmes noires servent toutes d'instruments de plaisir chez les Touaregs. Il en est de même plus ou moins dans les autres parties du Sahara. Les Touaregs n'ont en général qu'une épouse. Mais, quand leur fortune le leur permet, ils ont en outre plusieurs jeunes femmes noires pour leur plaisir. Il faut donc travailler de toutes nos forces à supprimer l'esclavage tout doucement, progressivement, réellement, de manière à améliorer non seulement le sort matériel, mais le moral des esclaves. La meilleure manière semble être de répandre la méthode du commandant Métois au Tidikelt. Il permet à tous les esclaves de se racheter en remboursant à leur maître la somme qu'ils ont coûtée ou celle qu'ils sont censés valoir. Et pour qu'ils puissent se procurer cette somme, il fait faire à ceux qui le demandent assez de journées de travail pour que la somme des salaires de ces journées représente la rançon. La libération se fait petit à petit, habituant l'esclave au travail. Le commandant Métois forme ensuite des villages nouveaux auprès des sources nouvellement aménagées avec ses esclaves ainsi libérés. Tout cela est excellent, digne d'être imité. Par quels moyens convient-il donc de commencer l'éducation morale de ce pauvre monde musulman et quelle part l'Évangile aura-t-il dans les premiers entretiens ? L'expérience du père de Foucault est trop complète, l'autorité du personnage est trop considérable pour que je ne reproduise pas les observations qu'il a voulu laisser à ceux qui continueront ou imiteront son œuvre. Jean de la Saoura est Touareg. Il est assez difficile d'avoir des conversations religieuses avec les gens des oasis sahariennes ou de la Saoura. Elles risquent de devenir aigres et de creuser entre eux et nous un fossé au lieu de resserrer la charité. Le mieux est de s'en tenir aux conseils courts mais répétés sur la religion naturelle et la morale chrétienne. Leur lire du Saint-Évangile des passages très clairs, touchant la religion naturelle, mais ne pas mettre le livre entier entre leurs mains. Quand ils nous estimeront, alors on pourra, sans crainte de les éloigner, avoir avec ceux qu'on connaîtra sérieux et de bonne volonté, de longues conversations religieuses avec certaines âmes, ce pourra être bientôt. Il faudra, dès qu'on en viendra là, être en mesure de leur présenter le Saint-Évangile. Il semble donc qu'il serait très utile d'en préparer dès maintenant une traduction en arabe algérien qu'on puisse leur lire ou leur faire lire et que même les moins cultivés comprennent. La même progression est à suivre avec les Touaregs. Leur préparer dès à présent une traduction des évangiles en tamarrak. Cette traduction devra surtout leur être lue. Il n'y a pas lieu de chercher à apprendre aux Touaregs l'arabe qui les rapproche du Coran. Il faut au contraire les en détourner. Il faut leur apprendre le tamarrak, langue excellente, très facile, y introduire peu à peu les mots indispensables pour exprimer des idées religieuses, des vertus chrétiennes et en améliorer le système d'écriture sans le changer. Leur lire les passages qui touchent à la religion naturelle ou à la morale, tels que la parabole de l'enfant prodigue, celle du bon samaritain, celle du jugement dernier comparé à un pasteur séparant les brebis d'avec les boucs, etc. Il va sans dire que, dès que les conversations commenceront à se faire, il faudra un catéchisme en tamarrak. La colonne du commandant Lapérine se trouvait à Assexène lorsque, le 12 juin, elle fut rejointe par un détachement de la compagnie du Tidikelt, commandé par le lieutenant Roussel. Tandis que le commandant retourne à Insala,
le lieutenant Roussel, avec le maréchal des logis d'Huillier, 2 caporaux et 75 méharistes indigènes, est chargé de continuer la tournée d'apprivoisement. Il devra passer 3 mois parmi les Touaregs Hogars, aller lentement, séjourner. Grand embarras pour frère Charles qui écrit sur son carnet « Cœur sacré de Jésus, j'ai quelque chose à vous demander. » Faut-il aller avec lui, Roussel, si on me le permet? Ou faut-il visiter le Touat, le Gourara, aller passer quelque temps à Gardaïa, auprès du père Guérin, et revenir dans la Saoura, en continuant à étudier le Tamarak et à faire la traduction du Saint-Évangile, commencée il y a quelques jours? Que veut votre cœur? Selon sa coutume, frère Charles met en parallèle le pour et le contre. Et ayant pris le parti qui lui semble le meilleur, c'est-à-dire le plus divinement utile, note dans son diaire, à la date du 14 juin, « Ce matin, je demande à Lapérine de me permettre de rester avec Roussel, aussi longtemps que Roussel restera en dehors d'Insala. Il me le permet avec joie, et de lui-même, il dit à M. Roussel de tâcher, s'il voit Moussa, de négocier avec lui mon établissement définitif et immédiat au Hogar. Il me quitte, après m'avoir durant ces 5 mois comblé de bontés de toutes sortes, dont je ne saurais jamais être assez reconnaissant, en me disant que c'est au Hogar qu'il espère me revoir. » Voici donc une seconde mission pacifique qui se met en route, et le père de Foucault qui repart avec elle. Le 22 juin, on franchit 40 kilomètres, et la troupe s'arrête pour la nuit entre Assexène et Tintounine. Pour la plupart de ces voyageurs, la route est nouvelle. On rencontre des visages inconnus, le programme demeure le même, entrer en relation, diminuer les préjugés, gagner même, si l'on peut, quelque amitié pour la France lointaine. Emploi magnifique, et qui suppose chez nos officiers sahariens, même chez les plus jeunes, des qualités de tact, de patience diplomatique, de bonté, d'éducation également, qu'on ne trouverait pas aussi aisément dans toutes les armées. Cette mission du lieutenant Roussel devait réussir de tout point. Le père de Foucault, écrivant à un ami le 3 juillet, définissait ainsi le caractère et l'allure de ce voyage. « Nous allons de source en source, aux lieux de pâturage les plus fréquentés par les nomades, nous y installant au milieu d'eux, y passant plusieurs jours, avec la Sainte Messe, les prières, les nécessités de ce corps de mort, souvent la marche, le temps donné au prochain. Mes journées sont occupées par l'étude de la langue de ce pays, langue berbère très pure, et par les saints évangiles en cette langue. Les indigènes nous reçoivent bien. Ce n'est pas sincère, ils cèdent à la nécessité. Combien de temps leur faudra-t-il pour avoir les sentiments qu'ils simulent? Peut-être ne les auront-ils jamais. S'ils les ont un jour, ce sera le jour qu'ils deviendront chrétiens. Seront-ils séparés entre les soldats et les prêtres, voir en nous des serviteurs de Dieu, ministres de paix et de charité, frères universels? Je ne sais. Si je fais mon devoir, Jésus répandra d'abondantes grâces et ils comprendront. Tout défiant, tout haineux que lui semblent souvent ces frères ombrageux du Hogar, il les juge bien moins séparés de nous que les Arabes, et l'idée de s'établir au milieu d'eux continue de hanter son esprit. Cependant, il reconnaît que l'heure n'est pas encore venue. Il rentrera, avec la mission, vers les villes sahariennes du Nord. Je ne publierai ici que de courts passages du Diaire ou des lettres qui peuvent achever la connaissance que nous avons déjà de cette grande âme d'apôtre, et je laisserai à d'autres, s'il y a lieu, le soin de relever ces 1000 détails sur la géographie fluviale, les essais de culture, la température, les mœurs et les noms des tribus et fractions de tribus, qui rappellent fréquemment le célèbre ouvrage « Reconnaissance au Maroc ». Le voyageur de 1904 est toujours le savant préoccupé de n'admettre que de très sûres observations, le géographe passionné, le psychologue qui découvre vite dans les yeux, les gestes et les mots, les secrètes pensées de ceux qui l'abordent. Mais une singulière noblesse est surajoutée à tout cela. Un cœur affamé de justice, pénétré de charité,
prêt à se sacrifier pour chacun de ses frères inconnus et hostiles, anime ses humbles cahiers et mêle aux notes savantes la prière, les vœux, les rêves. Amra, 2 juillet, fête de la Visitation. Fête patronale de toutes les fraternités des petits frères et petites sœurs du cœur de Jésus. Bien-aimée mère, faites auprès de tous par la visite de la grâce céleste et par la visite de saints religieux et religieuses et de saintes âmes, ce que vous fîtes en visitant Jean-Baptiste. Continuez votre visitation. Visitez les Touaregs, le Maroc, le Sahara, les infidèles, toutes les âmes. Moi, indigne, visitez-moi, mère chérie, convertissez-moi, je vous le demande à genoux. 8 juillet. Le séjour se prolongeant, j'ai le bonheur de placer pour la première fois en pays Touareg la Sainte Réserve dans le tabernacle. Une chapelle en branchage, surmontée d'une croix de bois, a été construite. Une tente dressée dessous forme dais au-dessus de l'autel et le protège de la poussière. Cœur sacré de Jésus, merci de ce premier tabernacle en pays Touareg. Qu'il soit le prélude de beaucoup d'autres et l'annonce du salut de beaucoup d'âmes. Rayonnez du fond de ce tabernacle sur le peuple qui vous entoure sans vous connaître. Envoyez de saints et nombreux ouvriers évangéliques partout où il en faut ici. Ouad Agélil, désert, 22 juillet. Fête de Sainte Madeleine. Sainte Madeleine, je mets à vos pieds les intentions de mon âme, inspirez-moi. Y a-t-il des résolutions agréables au cœur de Jésus que je doive prendre? En quoi faut-il me corriger? Que faut-il faire? Le 3 août, on est au village de Tazrouk, à environ 2000 mètres d'altitude. On parle à présent du retour. Voici les probabilités, écrit frère Charles à un ami. Je rentrerai à Insala vers le 20 septembre, je ne m'y arrêterai pas, et traverserai le Tidikelt, le Touat, le Gourara, doucement, en m'arrêtant à chaque village, il y en a environ 300, laissant à chacun quelques remèdes, quelques paroles. De là, j'irai à Gardaïa, puis à Beni Abbès. L'extrême fatigue d'un voyage aussi long et dans la plus dure saison a altéré la santé de frère Charles. Une photographie prise à cette époque nous le montre évidemment épuisé, les yeux enfoncés sous l'orbite, le visage amaigri et entaillé de rides profondes. Il n'en veut pas convenir. À l'un de ses amis de France qui s'informe de ses nouvelles, il répond « Oui, j'ai besoin de repos, mais pas dans le sens que vous pensez. Ce n'est pas la solitude spirituelle qui me pèse, c'est le manque de solitude matérielle. Quelques jours de silence au pied du tabernacle, voilà ce dont je sens le besoin. » Dans le journal, il note pour mieux affirmer sa volonté d'accomplir la seconde partie du voyage, en ouvrier du Saint-Évangile, quelles sont les aumônes qu'il donnera aux pauvres des villages. Je décide de donner une aumône de 7 francs dans chaque ksar petit ou moyen, 14 francs dans chaque grand, 21 francs dans chaque très grand. Les prévisions étaient exactes. Le père de Foucault est le 20 septembre à Insala, où les troupes reprennent leur cantonnement, lui, il n'y demeure point. Sans convoi ni force armée désormais, avec un seul soldat indigène qui lui sert de guide, il continue sa route par Ingar, Aoulef, Adrar. Selon sa promesse, partout où il y a une tente, un groupe de gourbilles ou de cases en terre, il s'arrête pour montrer à l'Afrique sauvage ce qu'est le cœur d'un chrétien de France. À Timimoun, peuplé, riche, habitué aux Européens, et qui pourrait être un centre de mission heureux, il séjourne 3 jours, puis il reprend sa route solitaire avec son guide, couchant à la belle étoile, ne rencontrant de toute la semaine qu'un point habité, Fort Macmahon, où se trouvent quelques soldats chrétiens, d'autres musulmans, et un chef indigène qui me reçoit très bien. Il s'arrête à peine à El Goléa, où 3 pères blancs l'accueillent. Il a hâte de retrouver le poste de mission de Gardaïa et son grand ami, le préfet apostolique du Sahara. Celui-ci attendait le voyageur avec impatience et il voulut aller au-devant de lui. Ils se rencontrèrent donc à Metlili,
à une journée de marche de la résidence, et s'entretinrent en continuant la route. Quand on vit arriver enfin les deux compagnons, on eut peine à croire que ce pauvre piéton déguenillé, fourbu, et qui marchait quand même en conduisant son chameau par la figure, fut l'ancien officier de chasseurs. Il ressemblait à quelque derviche quêteur, mais ses yeux étaient pleins de joie et son sourire le nommait. Gardaïa fut le lieu du repos. Frère Charles habite 6 semaines du 12 novembre au lendemain de Noël 1904 dans cette bourgade capitale du Mzab. Je me repose dans le silence et la solitude, dans la douce amitié du père Guérin et de ses missionnaires. Il a bien des questions à régler avec son supérieur et ami. Il lui remet la traduction entièrement achevée des 4 évangiles en cette langue touareg qu'il n'a cessé de travailler pendant les marches ou même la nuit sous la tente. Il expose aux missionnaires ses principales observations sur les pays nouveaux qu'il vient de traverser. Il leur donne des conseils sur la future évangélisation des peuples qui vivent ou qui passent là. Et ayant à ce sujet, pour compléter et rappeler ses conversations, laissé copie de bien des petites choses, il fait sa retraite annuelle. Parmi les résolutions qu'il prend dans ses jours d'examen, il en est 2 que je veux dire ici parce qu'elles montrent la profonde vie intérieure de l'homme. Il songe aux continuelles visites auxquelles il est exposé à Beni Abbès, à temps de voyages ou de démarches qui rompent le recueillement, et il note « avoir soin, premièrement, de faire une communion spirituelle chaque fois que j'entre dans la chapelle, que je cause avec quelqu'un, que j'écris à quelqu'un. Deuxièmement, dans toutes les allées et venues, les marches, quand je ne fais pas un autre exercice spirituel, de réciter les Ave Maria pour le règne universel du cœur de Jésus, de même dans le travail manuel, quand je m'éveille la nuit, enfin chaque fois que mon esprit n'est pas occupé par un autre devoir. » Pendant le séjour à Gardaïa, le plus possible, il évite de paraître entre ses maisons et ses masures, dans ses ruelles et ses petites places demi-couvertes, sol y sombra, où la curiosité des habitants et des nomades est toujours en éveil et toujours murmurante. Mais un personnage de cette sainteté et de ce renom déjà ne pouvait passer inaperçu. Bien que les gens du Mzab soient d'un caractère fermé et défiant de l'Européen, on vit les notables solliciter la faveur d'être reçus par celui qui avait vendu ce monde pour l'autre. Les moindres gens, et qui n'osaient pas plus, essayaient d'apercevoir au moins par la fenêtre le grand marabout au travail ou en prière. L'un de ceux qui rendirent visite au père de Foucault, bourgeois des plus importants de la ville, racontait « Lorsque je suis entré, il m'a dit « Que le Seigneur soit avec toi ». Et cela m'a remué le cœur. Il y avait toujours des enfants aux aguets près de sa demeure, et il faisait la courte échelle pour pouvoir se vanter de l'avoir vu. Ce fut le 26 décembre que, très ému de l'accueil de ses amis et des Mzabites, il quitta Gardaïa. 2 pères blancs se rendaient avec lui de Gardaïa à El Goléa. Il connaissait la route et, toujours à pied près de son méhari, pour ne pas être distrait dans ses méditations et ses prières, il prenait les devants, comme font les guides des caravanes, qui vont toujours 50 pas devant. N'ayant pas de montre, il avait demandé à un des pères de l'avertir tant que durerait le jour du passage d'1 heure à l'autre. Et chaque fois que l'aiguille arrivait en haut du cadran, le père régulateur, monté sur son chameau, frappait quelques coups sur une marmite ou un bidon de fer blanc. Le bruit courait dans l'air ardent, qui n'avait pas d'autre bruit à porter. Alors, tout en avant, le marcheur perpétuel, sans s'arrêter, détournait la tête et faisait un salut pour remercier. On arriva à El Goléa le 1er janvier 1905. Frère Charles y trouva son ami Lapérine comme lieutenant-colonel et lui souhaita une bonne nouvelle année. Avec lui, 2 jours plus tard, il repartait pour Adrar, où il y avait une occasion pour Beni Abbès. En route, je vois dans le Dier qu'il fut souvent question entre eux des missions sahariennes. Et enfin, le 24 janvier, le père de Foucault reprenait possession du cher ermitage. Il ne trouvait pas le capitaine Regnault,
nommé à un autre poste et remplacé par le capitaine Martin. Mais que d'autres amis l'accueillirent et le fêtèrent. On le croyait perdu, il revenait. Il reprenait dès le premier jour le règlement d'autrefois. Il ne trompait personne en affirmant aux officiers, aux soldats, aux indigènes quêteurs, malades ou seulement visiteurs, qu'il souhaitait de ne plus jamais quitter l'enclos ni la cabane de terre flambée par le soleil dont il avait fait son domaine et son cloître. Je reviens, disait-il, sans intention de nouvelle absence, avec grand désir surtout que les pères blancs puissent faire à l'avenir ce que j'ai fait cette année, avec grand désir de rester dans cette chère fraternité, à laquelle il ne manque qu'une chose, des frères au milieu desquels je puisse disparaître. Étant seul, il faut à chaque instant courir à la porte, répondre, parler. Les peines de la terre sont faites pour nous faire sentir l'exil, nous faire soupirer vers la patrie. Jésus choisit pour chacun le genre de souffrance qu'il voit le plus propre à sanctifier. Et souvent, la croix qu'il impose est celle que, acceptant toutes les autres, on aurait, si l'on osait, refusée. Celle qu'il donne est celle qu'on comprend le moins. Il nous dirige dans les pâturages amers et qu'il sait bon. Pauvres brebis, nous sommes si aveugles. À peine est-il arrivé qu'il reçoit un télégramme annonçant la mort de la mère du préfet apostolique du Sahara. Il écrit aussitôt à Monseigneur Guérin. Béni Abbesse, 28 janvier 1905. Bien-aimé et très vénéré Père, ma messe a été pour cette âme si chère à vous, bien plus chère au cœur de Jésus. Nous aimons avec un pauvre cœur d'homme pécheur, il aime avec son cœur divin. Elle est en bonne main, en bon lieu, en ce lieu où vous voudriez tant être, où vous serez un jour avec elle et avec celui qu'elle vous a appris à aimer. Elle se repose, elle n'a plus besoin de se reposer. Elle est entrée au lieu de l'inondation de paix, où il n'y a plus ni vent ni hiver, parce que ces premières choses ont passé. Quand serons-nous là ? J'ose à peine y penser pour moi à ce séjour dont je suis si indigne. Oserait-on avoir l'espérance si le bon Dieu ne nous en faisait un devoir ? L'espérance, c'est la foi à son cœur. Votre conversation sera de plus en plus dans le ciel. Là, vous retrouverez non seulement l'unique adorée, mais encore cette chère mère. Désormais, pour elle, plus de distance, plus d'absence, jour et nuit, elle vous entend, veille sur vous, répond par ses prières à vos questions, à vos demandes. Pour elle, la barrière est brisée, le mur écroulé, la nuit finie. Qu'elle est heureuse! La séparation pour les quelques années qui vous restent peut-être à vivre est une croix acceptée avec toutes les autres, le jour où vous avez dit à Jésus que vous l'aimiez. Croix apparente, car la joie du bonheur de cette âme tant aimée, la conversation de jour en jour plus intime et continuelle avec elle, l'aspiration croissante à l'union totale à Jésus, la fatigue croissante de la vie terrestre, ne vous laisseront bientôt que la joie de la sentir près de Jésus et le désir de l'y rejoindre. Baisons la croix que Jésus envoie. On ne peut, en cette vie, étreindre Jésus qu'en étreignant sa croix. Et bénissons-le du bonheur de l'âme aimée. Je comptais vous écrire longuement. La visite à Béni Abbesse du général Lyautey, arrivé aujourd'hui et repartant après-demain pour Ain Sefra, m'en empêche. La lettre, bien belle déjà, fut donc abrégée parce qu'il y avait un hôte de marque à Béni Abbesse et que la courtoisie devait, ce jour-là, faire fléchir les coutumes de dévotion et de silence et passer avant plusieurs choses qu'on eût aimé achever. Le maréchal Lyautey se souvient parfaitement de cette rencontre à Béni Abbesse. Il me l'a raconté à peu près dans ces termes. Nous avons dîné ensemble avec les officiers le samedi dans la redoute. Il y eut, après dîner, un phonographe qui débita des chansons montmartroises. Je regardais Foucault me disant « Il va sortir ». Il ne sortit pas. Il riait même.
Le lendemain dimanche, à 7h, les officiers et moi, nous assistions à la messe dans l'ermitage. Une masure, cet ermitage. Sa chapelle, un misérable couloir à colonnes, couvert en roseaux. Pour autel, une planche. Pour décoration, un panneau de calicot avec une image du Christ des flambeaux en fer blanc. Nous avions les pieds dans le sable. Eh bien, je n'ai jamais vu dire la messe comme la disait le père de Foucault. Je me croyais dans la Thébaïde. C'est une des plus grandes impressions de ma vie. Le père de Foucault a donc repris l'existence sédentaire qu'il menait 1 an plus tôt. On a recommencé à entendre la cloche sonner à minuit sur le plateau désert. Les indigènes sont plus nombreux que jamais à mendier les sous, les dattes, l'orge du marabout, et à lui raconter interminablement leurs affaires compliquées. Lui, cependant, il n'est plus aussi robuste qu'avant le grand voyage qu'il vient d'achever, il l'avoue. « Pas malade, dit-il. Je célèbre la Sainte Messe, je suis debout, mais j'ai de grands maux de tête, de la fièvre, tout un ensemble de malaises, je les crois sans gravité. Les forces reviendront, l'aide restera nulle. Des propositions nouvelles seront faites aux missionnaires de revenir au Hogar, et l'autorisation lui sera donnée de s'établir, premier prêtre, parmi les Touaregs, dont il est à peu près le seul à bien parler et écrire la langue. Il quittera la résidence d'abord choisie, la chapelle pauvre et aimée, le silence des heures réservées, pour s'enfoncer encore dans le désert et recommencer ailleurs l'œuvre ici ébauchée et déjà promettant. Car c'est une terrible chose qu'une vocation, lorsque celui qu'elle commande est résolu, de volonté virile, à obéir. En attendant, il se réjouit d'avoir retrouvé l'ermitage. Il écrit au commandant Lacroix « Tu es au sommet des grandeurs, moi, au fond du puits. Ma place est la plus facile et la plus douce. J'aime 1000 fois mieux être au Hogar ou dans les dunes qu'à Alger. Oh, que la solitude est bonne. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.